Bonjour à tous les médiateurs curieux dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, le traitement des douleurs musculo-squelettiques. Vous avez peut-être entendu parler du choix à faire entre la thérapie manuelle ou les exercices gymniques dans les douleurs du dos, par exemple. Finalement, quelles sont les différences entre ces deux approches? Et surtout, est-ce qu'elles se complètent ou est-ce qu'elles s'opposent? La thérapie manuelle, c'est l'ensemble des techniques utilisées par les kinésithérapeutes ou les ostéopathes, finalement avec leurs mains. Mobilisation, manipulation, étirement doux, massage. L'objectif est de réduire la douleur, de redonner de la mobilité aux articulations, de relâcher les tensions musculaires et d'améliorer la circulation sanguine. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'en médiation sinokinétique, on cible plutôt le système neurologique qu'orthopédique afin que le cerveau réactualise les schémas neuromoteurs de compensation afin qu'ils soient plus fonctionnels. Les exercices gymniques, thérapeutiques, peuvent également avoir des cibles différentes. Elles peuvent être orthopédiques, dans le cadre du renforcement musculaire, ou neurologiques, par exemple dans les mouvements chinois du tai chi, où la coordination neuromotrice est centrale dans l'objectif. C'est d'ailleurs également ce qui est favorisé au niveau gymnique en médiation sinokinétique, où la cible est neurologique. Ces mouvements sont essentiels dans la phase de consolidation et de prévention pour éviter les récidives, stabiliser vos articulations et retrouver de bonnes capacités fonctionnelles. En réalité, thérapie manuelle et exercice ne s'opposent pas, ils se complètent. La thérapie manuelle prépare souvent le terrain aux exercices et libère les points de fixation du mouvement. Ensuite, les exercices vont consolider le travail, vont donner de la force, mais également permettre au cerveau d'explorer les nouvelles mobilités retrouvées grâce à la thérapie manuelle. On pourrait dire que la main du thérapeute et le mouvement du patient sont deux étapes d'un même chemin vers la récupération. Si on veut faire une métaphore, imaginez que vous vouliez ouvrir une porte qui coince. Il vous faut d'abord la remettre dans l'axe. C'est l'objectif de la thérapie manuelle. Puis dans un deuxième temps, vous pourrez alors activer le mécanisme d'ouverture-fermeture de façon régulière, afin qu'il ne se recoince pas de nouveau. Forcer la porte à s'ouvrir et se fermer sans la débloquer avant serait totalement inefficace, voire contribuerait à sa détérioration précoce. La thérapie manuelle en médiation sinokinétique libère des points de fixation qui vont ainsi être optimisés par les exercices gymniques. Le cerveau va réinvestir des possibilités motrices perdues ou inhibées à cause de la douleur, et donc répartir l'effort du mouvement sur la totalité du système. En résumé, moins de points de fixation, plus de mouvement, moins de compensation, plus de fonctions motrices, et donc moins de douleur. En médiation sinokinétique, on libère les tensions dans la séance et on propose des exercices à la fin de celle-ci afin de stabiliser les résultats. Les deux approches, gymnique et manuelle, se complètent pour offrir une vision plus globale et durable du soin. Merci pour cette écoute, j'espère qu'elle vous aura éclairé. N'oubliez pas de liker et de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.